Leçon 1. Breakfast Buzz. Yana, tu as parfois du mal à te lever tôt pour le petit déjeuner? Bonjour John, absolument. Parfois, on dirait un mini-marathon juste pour sortir du lit. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'avoir quand tu es pressé? Je prends souvent un smoothie. C'est rapide et ça me donne un coup de pouce. Et vous? Je préfère les toasts à l'avocat. C'est simple mais tellement délicieux. Choix intéressant. Y ajoutez-vous quelque chose de spécial? Je saupoudre des flocons de chili. Ça ajoute une belle touche. Waouh, je n'y avais jamais pensé. D'habitude, j'ajoute simplement du sel et du poivre. Le sel et le poivre sont des classiques. L'avez-vous essayé avec un œuf poché? Pas encore. Cela semble tentant. Est-ce difficile de pocher un œuf? Pas du tout. Il suffit de le laisser mijoter doucement dans de l'eau. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Je devrais essayer. À quelle heure prenez-vous habituellement votre petit déjeuner? J'essaie de manger à 7h30. Cela me donne le temps de me détendre avant de partir. C'est intelligent. Je me précipite souvent et je finis par manger en cours de route. Je peux l'imaginer. Pensez-vous que cela affecte votre journée? Définitivement. Un bon petit déjeuner donne le ton pour une journée productive. D'accord. De plus, il est agréable de profiter de votre repas sans stress. Exactement. C'est comme un petit moment de paix. J'adore cette perspective. Je vais peut-être commencer à profiter davantage de mon petit déjeuner. Leçon 2. Conversation pratique. Bonjour Anna, pensez-vous que faire des achats en ligne est plus pratique que d'aller en magasin? Bonjour John, absolument. Vous pouvez tout trouver au même endroit sans la foule. De plus, vous pouvez facilement comparer les prix. C'est un avantage énorme. 1. Et vous n'avez pas à vous soucier du stationnement. C'est vrai. Avez-vous une boutique en ligne préférée? J'adore faire du shopping sur cet immense marché. Ils ont tout. Pareil ici. Mais parfois, la livraison prend du temps. C'est l'inconvénient. Je vérifie toujours le délai de livraison estimé. C'est une décision intelligente. Une fois, j'ai attendu un colis pendant 2 semaines. Oh non, c'est frustrant. Avez-vous contacté le service client? Oui, et ils ont été étonnamment utiles. Cela a fait toute la différence. C'est bon à entendre. C'est bien quand les entreprises valorisent leurs clients. Absolument. Vous préférez acheter des vêtements en ligne ou en magasin? En magasin, bien sûr. J'aime bien essayer les choses d'abord. Qu'en est-il de vous? Je préfère les vêtements en ligne. Je peux les essayer à la maison sans pression. C'est logique. De plus, vous pouvez voir comment ils s'intègrent dans votre garde-robe. Exactement.
Tout est question de confort et de commodité. Je suis d'accord. Avez-vous déjà regretté un achat en ligne? Quelquefois. Parfois, les couleurs sont différentes de celles attendues. Oui. Les photos peuvent être trompeuses. Lisez toujours les critiques. Absolument. Ils peuvent vous éviter un mauvais choix. Leçon 3. Routine matinale. Et Yana, quelle est la première chose que tu fais le matin? Bonjour John, j'ai l'habitude de m'étirer un peu. Ça me réveille. Ça a l'air sympa. J'aime d'abord boire un verre d'eau. L'hydratation, c'est la clé. Ajoutez-vous quelque chose à votre eau? Parfois, je presse du citron. C'est rafraîchissant. Excellente idée. D'habitude, je prends une tasse de thé. Quel type de thé préfères-tu? Le thé vert est mon préféré. C'est plein d'antioxydants. Bon choix. J'aime les tisanes, en particulier la camomille. C'est apaisant. Tu en bois aussi avant de te coucher? Oui, ça m'aide à me détendre. Qu'en est-il de votre routine de petit déjeuner? J'aime préparer quelque chose de léger, comme du yaourt aux fruits. Ça a l'air délicieux. Je fais souvent des flocons d'avoine avec des noix. La farine d'avoine est tellement rassasiante. Ajoutez-vous des édulcorants? Juste un peu de miel pour plus de douceur. Et vous? Je le préfère naturel, juste la douceur du fruit suffit. C'est sain. J'admire votre engagement en faveur de la bonne nourriture. Leçon 4. Décision quotidienne. Bonjour Anna, à quoi penses-tu aujourd'hui? Bonjour John, je pensais justement à ma liste de courses. Oh, n'oublie pas de te procurer des œufs et du pain. Absolument. Je ne peux pas en manquer. Que suggérez-vous d'autre? Peut-être des fruits frais? Ils sont parfaits pour grignoter. Bonne idée. J'adore les pommes et les bananes. Quel est ton préféré? Je suis fan de bail. Ils sont tellement sucrés et nutritifs. Les baies sont incroyables. Les achetez-vous habituellement surgelés ou frais? Je préfère les produits frais, mais les produits surgelés sont bons pour les smoothies. C'est vrai. Et ils se conservent plus longtemps au congélateur. Exactement. Que pensez-vous de la préparation des repas? Je pense que c'est un excellent moyen de gagner du temps pendant la semaine. Je suis d'accord. Cela permet d'éviter ces choix malsains de dernière minute. Oui. De plus, vous pouvez contrôler la taille des portions. Absolument. Cela permet de manger sainement beaucoup plus facilement. Leçon 5. Matinée consciente. Et Yana, comment commencez-vous votre journée en pleine conscience? Bonjour John, je prends un moment pour respirer et réfléchir.
C'est une belle pratique. Je médite habituellement pendant quelques minutes. La méditation, c'est bien. Cela vous permet de vous vider l'esprit pour la journée à venir. Exactement. J'essaie également d'exprimer ma gratitude le matin. C'est puissant. Sur quoi vous concentrez-vous? Des choses simples, comme une bonne nuit de sommeil ou un délicieux petit déjeuner. J'admire ça. Je pense souvent à ma famille et à mes amis. C'est merveilleux. Cela crée un état d'esprit positif. Oui. J'aime aussi écrire dans mon journal. La journalisation est un excellent moyen de traiter les pensées. Sur quoi écrivez-vous? Je note mes objectifs et mes sentiments pour la journée. C'est instructif. Je devrais aussi commencer à tenir un journal. C'est très thérapeutique. Tu vas t'amuser, je te le promets. J'ai hâte de l'essayer. La pleine conscience donne vraiment le ton à la journée. Leçon 6. Taxi Tales. Yana, as-tu déjà pris un taxi depuis l'aéroport? Bonjour John, oui, je l'ai fait. C'était une sacrée expérience. Qu'avez-vous pensé de la station de taxi située à l'extérieur? C'était organisé, mais j'étais un peu incertaine quant à la sécurité. C'est une préoccupation légitime. Est-il sécuritaire de prendre un taxi à partir de là? Je pense que oui, surtout si vous choisissez des taxis agréés. C'est une bonne remarque. Je vérifie toujours les marquages officiels sur la voiture. Exactement. De plus, je préfère réserver un taxi via une application réputée. C'est intelligent. Les applications disposent souvent de fonctionnalités de sécurité telles que le suivi. Oui. De plus, vous pouvez consulter la note du conducteur à l'avance. J'adore cette fonctionnalité. Cela me donne la tranquillité d'esprit. Mais pensez-vous qu'il est plus coûteux de réserver via une application? Parfois, mais cela en vaut la peine pour la commodité et la sécurité. D'accord. Avez-vous déjà vécu une expérience inhabituelle en matière de taxi? Oh, définitivement. Une fois, j'ai eu un chauffeur qui m'a fait visiter la ville. Ça a l'air amusant. Tu as appris quelque chose d'intéressant? Oui. Il a partagé des joyaux cachés qui manquent aux touristes normaux. J'adorerais ça. C'est comme avoir le point de vue d'un local. Exactement. Cela a rendu le trajet encore plus agréable. Leçon 7. Discussion syndicale. Bonjour Anna, avez-vous lu des informations sur les défis auxquels sont confrontés les syndicats? Bonjour John. Oui, c'est une question assez complexe. Quel est ton point de vue? Je pense que le mouvement syndical a des ennemis traditionnels. Définitivement. Les entreprises s'opposent souvent aux revendications des syndicats. C'est vrai. Les mesures prises contre le syndicalisme britannique sont très importantes. Il est intéressant de voir comment le climat politique affecte les droits du travail, n'est-ce pas? Tout à fait.
Les politiques peuvent réussir ou défaire les efforts des syndicats. Avez-vous remarqué des changements récents dans la législation du travail? Oui, certaines lois sont de plus en plus favorables aux travailleurs. C'est encourageant. Il est grand temps que les travailleurs bénéficient d'une meilleure protection. Absolument. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. C'est vrai. La solidarité entre les travailleurs est essentielle au progrès. Je suis d'accord. Avez-vous assisté à des campagnes syndicales couronnées de succès récemment? Oui, certains syndicats ont réussi à négocier de meilleurs salaires. C'est fantastique. Cela montre le pouvoir de la négociation collective. Leçon 8. Petit déjeuner à l'hôtel. Yana, tu as posé des questions sur le petit déjeuner à l'hôtel? Bonjour John, oui. J'ai découvert que le petit déjeuner était inclus. C'est super. Que propose-t-il? Une variété. Il propose des pâtisseries, des fruits et même des plats chauds. Ça a l'air délicieux. Vous préférez un petit déjeuner léger ou copieux? D'habitude, j'aime quelque chose de cordial pour bien commencer ma journée. Pareil ici. Un petit déjeuner copieux me donne de l'énergie. Exactement. Avez-vous un plat de petit déjeuner préféré? J'adore les œufs dans tous les styles. Ils sont tellement polyvalents. Les œufs sont fantastiques. D'habitude, je prends une omelette. Les omelettes sont les meilleures. Ajoutez-vous des ingrédients spéciaux? J'aime inclure des épinards et du fromage. C'est une super combinaison. Ça a l'air délicieux. J'ajoute souvent des champignons et des poivrons. Miam. Avez-vous déjà essayé un burrito pour le petit déjeuner? Oui. C'est une façon amusante de mélanger différentes saveurs. Leçon 9. Contribution politique. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des récentes discussions sur les contributions politiques? Bonjour John, oui. C'est un sujet d'actualité, en particulier en ce qui concerne les organisations féminines. Absolument. Beaucoup pensent que nous devrions soutenir les maisons d'hébergement pour femmes. Je suis d'accord. Ils fournissent des services et un soutien essentiel. Il est important de donner la dîme à de telles organisations, ne pensez-vous pas? Absolument. Investir dans la communauté est essentiel pour progresser. Avez-vous vu des campagnes en faisant la promotion récemment? Oui. De nombreux mouvements populaires gagnent du terrain. C'est encourageant. Cela montre que les gens se préoccupent de ces questions. Absolument. Lorsque nous nous soutenons les uns les autres, nous pouvons faire la différence. J'adore cette perspective. Tout est une question d'unité et de soutien. Exactement. Chaque petite contribution compte à long terme. Je devrais trouver des moyens de m'impliquer moi-même. Leçon 10. Terre et héritage. Et Yana,
avez-vous entendu parler de la proposition concernant le terrain autour des chutes? Bonjour John, oui. Il est fascinant que le gouvernement envisage de l'acheter. Hein? Il s'agit de préserver la beauté naturelle pour les générations futures. Pensez-vous que Exactement. cela contribuera La également au protection de tourisme? l'environnement est très importante. Absolument. Il pourrait attirer plus de visiteurs tout en promouvant la durabilité. C'est une situation gagnant-gagnant. Es-tu déjà allé aux chutes? Oui, c'est époustouflant. Le pouvoir de la nature est impressionnant. Je suis d'accord. Avez-vous vu des initiatives visant à protéger ces zones? Oui, de nombreux efforts de conservation sont en cours. C'est prometteur. Cela montre que nous pouvons trouver un équilibre entre développement et préservation. Absolument. L'éducation sur ces questions est essentielle. J'adorerais participer aux efforts de conservation locaux. Leçon 11. Négociation commerciale. Et Yana, avez-vous entendu parler des récents défis auxquels sont confrontés les syndicats au Royaume-Uni? Bonjour John, oui, c'est très inquiétant. Quels sont selon vous les principaux problèmes? Je pense que l'un des principaux obstacles est l'opposition persistante de certains groupes politiques. Ils semblent déterminés à saper les activités syndicales. Absolument. C'est presque comme s'ils considéraient les syndicats comme des adversaires traditionnels. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Cela pourrait découler d'une perspective historique où les syndicats étaient considérés comme une menace pour les profits des entreprises. C'est logique. Mais n'est-il pas intéressant de constater que les syndicats luttent également pour des salaires et des conditions de travail équitables? Absolument. Sans eux, de nombreux travailleurs pourraient ne pas bénéficier des droits dont ils jouissent aujourd'hui. Mais c'est un équilibre complexe. C'est vrai. Et qu'en est-il des mesures prises contre le syndicalisme britannique? Sont-ils devenus plus agressifs ces derniers temps? Oui, certaines lois récentes semblent viser à restreindre le pouvoir des syndicats. Je dirais que c'est une pente glissante. Et selon vous, quelle est la perception du public à l'égard de ces mesures? Beaucoup de gens sont divisés. Certains soutiennent les mesures visant à assurer la stabilité économique, tandis que d'autres les considèrent comme une atteinte aux droits des travailleurs. C'est un débat fascinant. Comment pensez-vous que les syndicats peuvent s'adapter à ces défis? Ils devront peut-être se concentrer davantage sur l'engagement communautaire et la sensibilisation du public pour obtenir du soutien. C'est une bonne remarque. L'établissement de relations en dehors des cadres traditionnels pourrait contribuer à renforcer leur position. Exactement. De plus, ils pourraient collaborer avec d'autres organisations pour faire entendre leur voix. La collaboration pourrait en effet apporter de nouvelles perspectives et ressources. Et n'oublions pas le rôle de la technologie dans l'organisation des efforts. Il a le potentiel de toucher un public plus large. C'est vrai. Les campagnes sur les réseaux sociaux peuvent être de puissants outils pour mobiliser des soutiens en faveur de leur cause. La façon dont le paysage du plaidoyer évolue avec ces nouveaux outils est intrigante. D'accord. Il sera intéressant de voir comment les syndicats feront face à ces changements à l'avenir.
J'ai hâte de voir comment ils exploiteront ces opportunités de croissance et de résilience. Leçon 12. Petit déjeuner. Et Yana, tu as apprécié le petit déjeuner à l'hôtel? Bonjour John, c'était délicieux. J'ai mangé des pancakes. Qu'en est-il de vous? J'ai opté pour les œufs et le bacon classique. Tu as essayé le café? Oui, il était étonnamment fort. J'ai failli faire une double prise. Hein? J'ai pensé que j'aurais besoin d'une intervention à base de caféine. Quel est ton plat de petit déjeuner préféré? J'adore le pain perdu. Le moelleux est irrésistible. Je ne peux pas le contredire. L'avez-vous déjà fait à la maison? J'ai essayé. Mais cela ne s'avère jamais aussi bon que dans un café. Pareil ici. C'est comme si la magie du chef avait disparu. Absolument. En parlant de magie, avez-vous entendu parler du petit déjeuner buffet proposé dans le nouvel établissement du coin de la rue? On dit que c'est un petit déjeuner au pays des merveilles. Que penses-tu qu'ils auront? Je m'attends à de la variété, peut-être même à des fruits exotiques. Des fruits exotiques au petit déjeuner, ça ressemble à un rêve. Tu crois qu'ils vont manger des smoothies? Ils sont meilleurs. Un bon smoothie peut rendre chaque matin plus lumineux. C'est vrai. J'adorerais un smoothie à la mangue pour commencer ma journée. La mangue est parfaite. Mais je ne peux pas résister à un mélange de bail non plus. Les mélanges de bail sont fantastiques. Alors, prévoyons-nous d'aller voir ce buffet demain? Allons-y. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. Parfait. Je vais régler l'alarme tôt pour que nous ne manquions rien. Excellente idée. Un délicieux petit déjeuner vaut le détour. Absolument, c'est la meilleure façon de démarrer la journée. Leçon 13. Plan de fin de semaine. Bonjour Anna, je me demandais quoi faire ce week-end. Des idées? Hey John, et si on allait pique-niquer au parc? Le temps est censé être magnifique. Ça a l'air d'être une super idée. Je peux apporter des sandwichs et des fruits. Que pensez-vous que nous devrions faire après le pique-nique? Oh, nous pourrions faire une randonnée sur l'un des sentiers. J'ai entendu dire qu'il y avait une très belle vue au sommet. La randonnée a l'air parfaite. Je voulais faire de l'exercice. Devons-nous inviter les autres à se joindre à nous? Absolument. Plus il y en a, plus on rit. J'enverrai un message à la discussion de groupe. Excellent. Ça va être un week-end fantastique. J'ai hâte. Moi non plus. Je suis sûre que ce sera très amusant. Très bien, commençons à planifier. Je vais faire une liste de ce que nous devons apporter. Ça a l'air bien. Je vais consulter les cartes et les itinéraires des sentiers. Parfait, ça va être le meilleur week-end de ma vie. Leçon 14. Réservation d'un hébergement. Très bien Anna,
Finalisons nos plans de week-end et réservons l'hébergement à l'avance pour éviter tout problème. Ça a l'air bien, John. Où devons-nous chercher un logement? Je pensais que nous pourrions essayer de louer un chalet ou un chalet à proximité des sentiers de randonnée. De cette façon, nous serons à proximité du parc. Oh, une cabane dans les bois. Cela semble si confortable et parfait pour notre aventure en plein air. Exactement. Je vais commencer à chercher quelques options. Avez-vous des préférences quant à la taille ou aux équipements? Peut-être quelque chose avec une kitchenette pour que nous puissions préparer nos propres repas. Et une cheminée serait très agréable pour les soirées. De bonnes idées. Je vais m'assurer de rechercher ces fonctionnalités. Qu'en est-il du nombre de chambres? Devrions-nous avoir un logement plus grand pour que tout le monde puisse rester ensemble? C'est un bon point. Visons une cabine de 2 ou 3 chambres pour que nous puissions tous nous coucher. Ce sera plus amusant comme ça. D'accord. Je vais commencer à vérifier la disponibilité et les prix. J'espère que nous pourrons faire une bonne affaire si nous le réservons bientôt. Définitivement. Le plus tôt sera le mieux. Je suis excitée rien que de penser à notre confortable week-end en chalet. Moi aussi. Ça va être le meilleur voyage. Je t'enverrai les détails une fois que j'aurai trouvé l'endroit idéal. Merveilleux. Je ne peux pas attendre. Dites-moi simplement les dispositions finales et je commencerai à planifier le reste de nos activités. Fera l'affaire. Ça va être un week-end incroyable, Anna. J'ai hâte de m'éloigner de la ville et de profiter de la nature avec toi et toute la bande. Leçon 15. Préserver les éléments nutritifs du sol. Et Anna, je lisais comment les pommes de terre peuvent aider à préserver les nutriments du sol. En avez-vous déjà entendu parler? Vraiment? Non, je ne l'ai pas fait, c'est fascinant. Comment les pommes de terre y contribuent-elles exactement? Eh bien, apparemment, les pommes de terre ont un système racinaire profond qui aide à aérer le sol et à prévenir l'érosion. Et au fur et à mesure que les pommes de terre poussent, elles redonnent des nutriments au sol. Waouh, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que les pommes de terre pouvaient être si bénéfiques pour l'environnement. Oui, c'est plutôt cool. Je pensais que nous pourrions essayer de planter des pommes de terre dans notre jardin pour enrichir le sol. C'est une super idée. Nous pourrions même essayer de cultiver différentes variétés, comme des pommes de terre violettes ou fingerling. Exactement. Et nous pourrions utiliser les pommes de terre que nous cultivons pour cuisiner. Ce serait comme un petit jardin autonome. J'adore ça. Nous réduirions le gaspillage alimentaire tout en protégeant l'environnement. Définitivement. De plus, ce serait un petit projet amusant sur lequel nous pourrions travailler ensemble. Je suis partante. Essayons définitivement la plantation de pommes de terre. Quand pensez-vous que nous devrions commencer? Eh bien, le meilleur moment pour planter des pommes de terre est généralement au printemps, il nous reste encore un peu de temps. Mais nous pouvons commencer à planifier et à préparer le lit de jardin dès maintenant. Parfait, j'ai hâte de nous salir les mains et de voir pousser ces plants de pommes de terre. Moi non plus. Ça va être génial. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur les bienfaits des pommes de terre pour le sol. Pareil ici.
C'est incroyable de voir comment un simple légume peut avoir un impact aussi positif. Absolument très bien, commençons à faire quelques recherches et préparons-nous pour notre petit projet sur la pomme de terre. Leçon 16. Demandez des conseils. En fait, Anna, j'aurais besoin de quelques conseils. Tu as un moment? Bien sûr, John, je serai heureuse de vous aider. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai pensé à changer de carrière, mais je ne sais pas par où commencer. Un changement de carrière, hein? C'est une décision importante. Qu'est-ce qui vous a poussé à envisager de changer de carrière? Honnêtement, j'ai juste l'impression de ne pas être assez confronté à des défis dans mon travail actuel. Je veux faire quelque chose de plus épanouissant. Je vois. C'est compréhensible. À quel type d'option envisagez-vous? C'est le truc, je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai parcouru les offres d'emploi, mais je me sens un peu dépassé. Ok, eh bien, prenons un peu de recul. Quelles sont tes passions et tes centres d'intérêt en dehors du travail? Bonne question. J'ai toujours été très intéressé par la durabilité et les questions environnementales. Ah, c'est un excellent point de départ. Avez-vous pensé à rechercher un emploi dans le secteur de l'énergie verte ou dans des organisations environnementales à but non lucratif? Tu sais, c'est une idée fantastique. Je n'y avais même pas pensé. Par où pensez-vous que je devrais commencer mes recherches? Eh bien, je vous suggère de commencer par identifier vos compétences transférables et de créer un CV à jour. Ensuite, vous pouvez commencer à créer des réseaux et à contacter des professionnels dans ces domaines. Réseautage, hein? C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal. Y a-t-il des conseils? Absolument. Commencez par contacter vos contacts existants, même s'ils ne sont pas directement liés à votre objectif. On ne sait jamais qui pourrait avoir une connexion utile. C'est logique. Ok, je suis beaucoup plus motivé maintenant. Merci pour ces bons conseils, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de le faire étape par étape. Le changement peut être intimidant, mais vous l'avez compris. Tu as raison. J'ai hâte de me lancer et de commencer à explorer les options qui s'offrent à moi. Ce sera un nouveau chapitre pour moi. Je suis sûre que ce sera le cas. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une autre aide en cours de route. Je suis là pour te soutenir. Absolument, j'apprécie vraiment, Anna. Tu es le meilleur. Leçon 17. Repenser le gouvernement. Et Anna, je lisais un article aujourd'hui qui m'a fait repenser mon point de vue sur le gouvernement. Ils ont fait valoir que le gouvernement n'est pas le problème, mais la solution. Waouh, c'est une perspective intéressante. J'adorerais en savoir plus à ce sujet. Quels ont été les principaux points qui l'ont soulevé? Eh bien, l'article soulignait que bon nombre des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, tels que le changement climatique et l'inégalité des revenus, nécessitent une action coordonnée et à grande échelle que seuls les gouvernements peuvent réellement mettre en œuvre. C'est une bonne remarque. Je peux voir à quel point certains problèmes sont tout simplement trop importants pour que des particuliers ou des organisations privées puissent les résoudre eux-mêmes efficacement. Exactement. L'article a également souligné comment des éléments tels que l'enseignement public,
les infrastructures et les dispositifs de sécurité sociale ont considérablement amélioré la qualité de vie de millions de personnes. Tu sais, c'est vrai. J'imagine que j'oublie parfois tous les services et programmes essentiels que les gouvernements fournissent pour le bien public. Hein. Et l'article faisait valoir qu'au lieu de considérer le gouvernement comme un ennemi, nous devrions nous concentrer sur son amélioration et son efficacité. Intéressant. Alors, selon vous, que faut-il faire pour améliorer le gouvernement et le rendre plus efficace? Eh bien, l'article proposait des mesures telles que la réduction de la bureaucratie, l'augmentation de la transparence et de la responsabilité, et la recherche de moyens d'impliquer davantage les citoyens. Ces mesures semblent raisonnables. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre le rôle du gouvernement et les responsabilités des individus et du secteur privé. Définitivement. Je dois dire que cet article a vraiment remis en question mes idées préconçues sur le rôle du gouvernement. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. C'est super, John. Il est toujours bon de garder l'esprit ouvert et de réévaluer nos points de vue, en particulier sur des questions importantes comme celle-ci. Absolument, je suis content d'être tombé sur cet article. Cela a vraiment éveillé mon intérêt à en savoir plus sur la façon dont nous pouvons construire un gouvernement plus efficace et centré sur les citoyens. C'est génial. Je serais heureuse de discuter davantage de ce sujet à tout moment. C'est un problème complexe, mais il est important de le résoudre. Définitivement. Merci d'en avoir discuté avec moi, Anna. Vous m'avez donné matière à réflexion. Leçon 18. Du temps de qualité ensemble. Anna, ce voyage de camping que nous avons prévu semble tellement amusant. Ce doit être formidable de passer du temps de qualité avec nos amis. Je sais, j'ai vraiment hâte. Sortir de la ville et découvrir la nature est exactement ce dont nous avons tout besoin. Absolument, j'ai hâte de faire de la randonnée, de faire griller des guimauves au coin du feu de camp et de profiter de la compagnie de l'autre sans aucune distraction. Moi non plus. Ce sera un beau changement de rythme par rapport à nos habitudes habituelles. Je parie que nous reviendrons rafraîchis et rajeunis. Définitivement. Parfois, nous sommes tellement pris dans l'agitation de la vie quotidienne que nous oublions de ralentir et d'apprécier les plaisirs simples. Exactement. Ce voyage est l'occasion idéale de le faire. Débranchez, détendez-vous et reconnectez-vous avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous en avons tous besoin de temps à autre. Il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Absolument, le temps de qualité passé ensemble est tellement précieux. Et je suis heureuse que nous ayons prévu ce week-end pour nous concentrer là-dessus. Moi aussi. J'ai l'impression que ce sera un week-end dont nous nous souviendrons longtemps. J'en suis sûre. Les souvenirs que nous garderons seront inestimables. Absolument, je peux déjà nous imaginer rire autour du feu de camp, échanger des histoires et faire des s'mores. Oh, s'more. Ça va être le meilleur moment. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, moi aussi. Nous devrons nous assurer d'emporter beaucoup de chocolat et de guimauve. Bien sûr. Et peut-être même des garnitures gourmandes raffinées pour faire preuve de créativité avec nos s'mores.
Bonne idée. Ce sera l'expérience ultime de Smore. Absolument. Je ne peux pas attendre. Ce sera l'escapade idéale pour un week-end. Moi non plus. Je suis tellement reconnaissante que nous puissions le faire ensemble. Ça va être incroyable. Leçon 19. Les dangers de la corruption. Et Yana, je lisais un article sur les effets de la corruption sur les gens, et c'est vraiment inquiétant. Je peux l'imaginer. La corruption peut avoir des conséquences très dangereuses, n'est-ce pas? Absolument, l'article que j'ai lu expliquait comment la corruption peut entraîner des problèmes tels que des services publics médiocres, une distribution injuste des ressources et même la violence. Waouh, c'est alarmant. Je savais que la corruption était un problème, mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de l'impact négatif qu'elle peut avoir sur la vie des gens. Oui, c'est vraiment révélateur. L'article a donné des exemples de la manière dont des responsables gouvernementaux corrompus peuvent détourner des fonds publics à leur avantage au lieu d'investir dans des domaines tels que la santé ou l'éducation. C'est terrible. Ils privent essentiellement les citoyens de ressources et de services essentiels dont ils ont désespérément besoin. Exactement. L'article expliquait également comment la corruption peut susciter la méfiance à l'égard des institutions et de l'état de droit. Je peux comprendre en quoi cela serait si préjudiciable à une société. Lorsque les gens perdent confiance en leur gouvernement et en leur système public, cela peut entraîner des troubles civils, voire des conflits. Absolument, l'article mentionnait que, dans certains cas, la corruption avait même contribué à la montée de groupes extrémistes qui promettent de réparer le système. C'est vraiment inquiétant. La corruption semble créer un cercle vicieux incroyablement difficile à briser. C'est le cas. Mais l'article a également mis en lumière les moyens par lesquels les citoyens et la société civile peuvent lutter contre la corruption, notamment en exigeant transparence et responsabilité. C'est bon à entendre. Je suis heureuse qu'il existe des moyens pour les gens d'agir et de faire pression pour des changements positifs. Moi aussi. C'est une question importante, et je pense que plus les gens sont conscients des dangers de la corruption, mieux c'est. D'accord. Cette conversation a été vraiment révélatrice. Je suis heureuse que nous ayons pu discuter de ce sujet important. Pareil ici. Cela m'a donné beaucoup de raisons de réfléchir à la manière dont nous pouvons travailler à l'édification d'une société plus juste et équitable. Absolument chaque petit effort de sensibilisation et d'action compte lorsqu'il s'agit de lutter contre la corruption. Définitivement. Je suis content que nous ayons eu cette discussion. Cela m'a donné envie d'en savoir plus et de m'impliquer dans les efforts de lutte contre la corruption. C'est fantastique, John. Je suis fière que vous vous intéressiez à cette question cruciale. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Absolument, je suis prêt à faire ma part. Cela va être un effort continu, mais il vaut la peine de se battre pour cela. Leçon 20. Citation mémorable de film. Et Yana, j'ai regardé cette nouvelle comédie dont tout le monde parle. Tu l'as attrapée? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Comment c'était? Des scènes ou des citations mémorables? Oh, il y en a eu quelques-unes vraiment drôles. Cette citation en particulier m'a fait craquer.
Oh, raconte-le. J'adore les bonnes citations de films. C'était quoi? Ok, il y a donc cette scène où le personnage principal essaie d'impressionner cette fille, non? Et il répond, es-tu un clavier? Parce que tu es juste mon type. Ah, mon Dieu! C'est tellement ringard. Mais je peux voir à quel point ce serait hilarant dans le bon contexte. Je sais, non? La livraison était tout simplement parfaite. L'acteur a réussi à capter cette énergie nerveuse gênante. Je peux l'imaginer. C'est une file d'attente tellement stupide. Mais je parie que beaucoup de monde peut comprendre ce genre de tentative maladroite de flirt. Définitivement. C'était tellement loufoque, mais aussi assez attachant. J'ai adoré la façon dont le personnage maîtrisait sa maladresse. C'est super. Parfois, les moments les plus mémorables du cinéma proviennent de ces extraits d'humour humanisants et faciles à comprendre. Absolument, il y a eu une autre scène qui m'a fait mal aussi. Le personnage principal essaie de faire ce saut épique par-dessus une clôture, mais il le mange complètement. Oh non, je peux déjà imaginer que ça va terriblement mal tourner. Était-ce un de ces effacements au ralenti et digne de grincer des dents? Oui. Et l'expression sur son visage par la suite était inestimable. Il est simplement allongé sur le sol, vaincu, et marmonne, j'ai bloqué le palier. Ah, oh mon Dieu, j'entends cette phrase si clairement maintenant. C'est l'heure de la comédie. C'était vraiment le cas. Tout le théâtre était en train de craquer. Ce film savait exactement comment trouver cet équilibre parfait entre humour et cœur. Je suis vendue. Il faut absolument que je regarde ce film maintenant. Merci d'avoir partagé ces superbes citations et scènes. Tu m'intrigues. À tout moment. Je suis toujours heureuse de partager une bonne recommandation de film. Celui-ci vaut vraiment le détour. Prépare-toi à rire jusqu'à en avoir mal.